Le cancer bronchique du non-fumeur, le saviez-vous? S'il est de notoriété publique que le tabac est la première cause de survenue du cancer du poumon, le fait qu'il survienne également chez les non-fumeurs est bien moins connu. Avoir un cancer bronchique et n'avoir jamais fumé, c'est donc possible. C'est même loin d'être une exception, puisque c'est le cas pour près d'1 personne sur 4 atteinte d'un cancer du poumon dans le monde. On constate des différences selon l'origine ethnique et le sexe. Plus d'Asiatiques que d'Américains et d'Européens, et plus de femmes que d'hommes, en particulier en Asie. Le cancer bronchique du non-fumeur est la 7e cause de mortalité par cancer dans le monde et au 9e rang chez les femmes en Europe. C'est-à-dire autant que les décès liés au cancer du col de l'utérus. Les causes ne sont pas totalement élucidées, même si certaines évoquent une implication du tabagisme passif ou de certains polluants. Dans tous les cas, 40% des cancers bronchiques du non-fumeur restent inexpliqués. C'est un cancer où les symptômes peuvent être négligés, car ils ne sont pas spécifiques à cette maladie. Dans la majorité des cas, plus un cancer est soigné tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont les chances de guérison. Le cancer du poumon chez un non-fumeur est différent du cancer du poumon chez un fumeur. On pense même qu'il existe 2 voies différentes de transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Les patients non-fumeurs présentent plus souvent que les fumeurs des particularités biologiques, notamment des anomalies génétiques spécifiques, mutations ou translocations de gènes. Leur pronostic est différent de celui des fumeurs, avec une survie plus importante. Il est donc important d'identifier ces anomalies génétiques dès le diagnostic de la maladie. Identifier une anomalie génétique, c'est plus de chances de trouver un traitement efficace. Le traitement du cancer du poumon est entré dans une nouvelle ère avec la découverte de certaines de ces anomalies génétiques en pratique courante, qui sont désormais indispensables pour le diagnostic, la classification, le choix et la surveillance du traitement d'un nombre important de cancers. Elles sont déterminées par des tests spécifiques, réalisés sur un échantillon de la tumeur, prélevés par biopsie ou prélèvement sanguin. L'analyse est réalisée par des laboratoires spécialisés. Certaines de ces anomalies sont très fréquentes dans le cancer bronchique du non-fumeur. Il s'agit entre autres de mutations impliquées dans la survenue du cancer, comme celles qui activent l'EGFR, Epidermal Growth Factor, ou celles qui activent le gène ALK, Anaplastic Lymphoma Kinase. En parallèle, de récents progrès thérapeutiques ont permis de développer des thérapies ciblées qui ont permis une très nette amélioration de l'efficacité des traitements. Elles agissent spécifiquement sur les récepteurs qui sont à l'origine de la croissance ou de la propagation des cellules tumorales. Ces traitements sont administrés le plus souvent par voie orale. En agissant spécifiquement sur les cellules cancéreuses, les thérapies ciblées limitent ainsi les dommages sur les cellules normales. Ils font partie de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Il est par conséquent fréquent de voir proposer à un non-fumeur une thérapie ciblée. En conclusion, ces thérapies ciblées permettent, dans certains cas aujourd'hui, d'améliorer le pronostic pour le patient.